Shalom. Maintenant, je vais vous parler de la magnétisation. Je vais vous donner un conseil. Peu importe qui vous êtes de catégorie de religion. Si vous voulez être un homme puissant, le guérisseur qui va guérir, qui va faire des miracles, forcément, vous devez avoir la main du Christ. En fait, qui est Jésus? Je vous ai donné un détail hier sur le nom de Yod-Hé-Vo-Hé. Mais le vrai, c'est Yod-Hé-Va-Hé. Les 4 lettres là, c'est elle qui a engendré tout. Et Jésus nous a donné dans sa parole dit, ce que je fais, vous pouviez le faire aussi plus. Je vois les exorcistes musulmans, c'est tout dernièrement là que je commence par les voir, qu'ils opéraient des miracles. Mes respects à vous, mes respects à eux. Mais approchez d'eux pour les demander dans leur coranique quelles sont les invocations réelles dans leur prière et qu'ils utilisent pour que les démons là se manifestent. Ils vont vous le dire. Anabi Issa, qui est chez eux, Jésus qui est Issa, forcément, son nom doit figurer dans les invocations parce qu'eux-mêmes ils savent. Donc juste pour vous dire, il n'est pas forcé forcément d'être chrétien catholique, d'être chrétien évangélique, d'être chrétien assemblée de Dieu, d'être chrétien pentecôtiste. D'abord, avant d'opérer des miracles dans le nom de cet homme, de ce maître, de ce roi, de ce magnifique, le plus puissant thérapeute, le guérisseur par l'excellence. C'est pourquoi vous allez constater que les parcours du maître, il n'a pas pris son temps à juger. Au contraire, il a pris son temps pour aller vers ceux qui se prétendent être la lumière détestés. Les Samaritains, les publicains. Je ne suis pas venu pour chercher les bons mais les perdants. Quel est ton rôle? Quel est ton rôle? Toi et moi, avant, nous étions à la maison, nous prions. Et c'est dans la maison que les gens commençaient par nous connaître. Aujourd'hui, tu as trouvé un peu de place dans l'église, sur la paroisse. Ou bien tu as la chance aujourd'hui, les gens te viennent et aujourd'hui tu as une petite voiture. Tu commences pas à porter des vestes. Maintenant, ceux qui sont à la maison là, eux, ils sont des démons aujourd'hui. C'est ce que le maître refuse. Vous devez savoir que ceux qui ont des groupes de prière dans la maison là, c'est à cause d'eux que l'église est en train de remplir. Si les féticheurs dont nous traitons, les marabouts dont nous traitons, les charlatans dont nous traitons, ou bien les sorciers qui tuent, ne doivent pas avoir beaucoup d'âmes. Et les faux sorciers, et les faux marabouts, et les faux féticheurs. Il y a les vrais féticheurs, chers amis. Moi, c'est un féticheur qui m'a mis au monde. Est-ce que vous comprenez? Je ne peux jamais les détester. Il y a les vrais marabouts, ici il y a les faux marabouts. Il y a les vrais guérisseurs, ici il y a les faux guérisseurs. Donc les faux guérisseurs ne vont pas gagner les âmes. Les faux marabouts ne vont pas gagner les âmes pour les amener dans les ténèbres. La grande majorité, ce sont des gens qui ont le goût de prier dans la maison là. Ce sont eux qui sauvent ces âmes là. Raison pour laquelle Padre Pio, prêtre China, il dit à une de ses fils, il dit va, allez occuper des groupes de prière. Moi, je vais m'occuper de ton âme. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu as entendu maintenant? Je vais m'occuper de ton âme.
C'est-à-dire que l'âme de la personne, notre âme est la plus importante de toutes choses. Et c'est lui qui reçoit toutes les énergies. Et les pouvoirs que nous déléguons, toi aujourd'hui qui te crois trop meilleur, et tu vois aujourd'hui que l'évêque t'a nommé, ou bien le président de la pentecôtiste t'a donné une place, et tu es aujourd'hui l'aumônier, et tu es aujourd'hui telle personne, et aujourd'hui tu ne commences pas à commander tout le monde, et tu as débouché ton esprit, tu as débouché ton âme. Ton âme ne peut plus recevoir l'humilité et la grâce de Dieu en toi. C'est pourquoi je dis que nous devons être le miroir et l'exemple de certaines personnes. Bon, aussi secondo, il n'est pas forcément que tu sois chrétien, mais tu peux être même musulman et tu vas utiliser le nom de Jésus-Christ. Tu peux être même féticheur, tu vas utiliser le nom de Jésus-Christ. Il faut que le fétichisme que tu adores, c'est dans ça que tu es né, non? Et Jésus, lui, c'est la lumière. Et quand il vient, et puis il a demeuré auprès de tes fétiches, il faut savoir qu'il n'y a plus de ténèbres là. C'est de là que l'homme doit commencer par faire du discernement d'abord. Moi, c'est comme ça que j'ai pu arriver à réussir ma vie. Dans la spiritualité. Si vous prenez une plante et vous invoquez le nom sacré de cet homme au plus profond de votre esprit là-dessus, même si elle dit que c'est empoisonné, il faut savoir que le poison là c'est déjà neutralisé parce que, attention, je ne vous dis pas d'aller boire poison. Ah non, non, non. Je ne vous dis pas d'aller boire poison. Mais si vous n'êtes pas au courant, parce qu'il nous a donné l'autorité, vous prenez les serpents, vous prenez si, vous comprenez bien. Vous prenez les serpents, quel est l'exemple? Vous prenez les serpents. Vous pouvez arriver à un lieu où on va vous envoyer du serpent. Et vous allez commander à ce serpent de retourner là. Vous pouvez vous tourner dans certains milieux où on va vous donner des lions, comme Daniel. Et vous allez prier, puis Dieu va fermer la bouche. Vous serez dans un endroit, vous serez emprisonné, où on va empoisonner les nourritures pour dire que vous allez mourir. Et puis vous allez prier, Dieu va, parce que vous n'avez pas le choix, vous allez manger. Mais Dieu va neutraliser cette nourriture. Alléluia. C'est de ça que nous parlons ici. C'est de ça qu'il s'agissait. C'est de cette grandeur dont nous parlons. Et il faut toujours écouter la voix du Maître. Et n'agis pas de tes propres grés. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui ont été croulés, qui ont été tombés. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune expérience dans la spiritualité. Ils n'ont pas traversé ce qu'on appelle la pénibilité, la douleur, les critiques. Ils ont eu toutes choses facilement. Vous devez traverser des choses. Vous devez traverser des périodes atroces. Vous devez pour mémoire, avoir dans un lieu l'esprit de honte et en même temps dans un autre lieu l'esprit de gloire. Tout ce qui a commencé par une douleur termine toujours par le bonheur. Avant qu'une femme n'accouche, c'est les douleurs, mais après l'enfantement, c'est la joie. Vous connaissez l'histoire de l'abbé Julio? L'abbé Julio avait ses pouvoirs. Si vous connaissez bien son histoire, avec les difficultés, malgré le pouvoir de Dieu qu'il demeure en lui. Vous connaissez l'histoire de Sainte Rita de Garcia, qui ne voudrait pas se marier, où ses parents lui ont donné de mari, où elle a fait 2 jumeaux, et son mari était Amé. Il était les hommes de l'uniforme. Et il tabassait Rita, il tapait Rita.
Sainte Rita a prié le Seigneur pour dire, Seigneur, change le cœur de mon mari. Et le mari de Rita est devenu silencieuse, respectueuse, considère maintenant respecter sa femme. Mais le destin de Rita n'est pas qu'elle va se marier dans sa vie. Les militaires de l'Union soviétique, ils ont tué son mari parce que, en tant qu'un ami, il faut qu'il doit être brutal. On l'a tué à cause du changement de son cœur, de son amour. Les deux enfants de Rita voulaient venger leur père. Rita a dit non. Il dit, Seigneur, c'est toi qui me les as donnés. Je veux que tu les reprennes. Les deux enfants sont morts. Quel courage! La foi en Dieu, c'est d'être aveugle. Même si vous êtes un féticheur, croyez-vous que ce sont tous les féticheurs ou bien les marabouts et autres là qui bénéficient du pouvoir comme ça, extrêmement dangereux? Non. Il y a même des féticheurs lorsque vous partez chez eux, lorsque vous les voyez. Des guérisseurs lorsque vous les voyez, ils sont humbles. Et eux aussi, ils subissent des conséquences comme un chrétien, comme un homme de Dieu, comme un enfant de Dieu. Mais il y a d'autres par contre, ils préféraient travailler avec les Bélial, avec les Mérimines, avec les Astaro, avec certaines, parce que eux là, ils donnent kiff. Personne ne peut pas regarder ton figure, personne ne peut pas te faire tuer. Voilà. Mais avec Dieu, c'est le pouvoir silencieux. Les deux enfants de Rita sont morts. Et Rita est partie dans la vie religieuse. On dit, mais comme tu as déjà fait enfant, que notre congrégation ne permette pas que tu sois ici. Il dit, il n'y a pas de souci. Rita est devenue manguier. Moi, je suis un chrétien. N'oubliez pas. Et je ne peux jamais réunir qui je suis. Si vous voyez mes pratiques, les savons, les cônes, tout, chers amis, c'est dans mon sang. Et c'est au milieu de ça que Dieu m'a appelé pour dire, le pouvoir que tu as, les plantes que tu as, viens les pratiquer au sein de l'église. C'est de là que je suis venu. Et lorsque je m'étais baptisé, j'ai refusé de ne plus utiliser les plantes. J'ai refusé de ne plus utiliser des plantes. Je dis que c'est Jésus seul. Et qu'est-ce que je fais? Avant que je ne sois baptisé, j'utilisais des encens pour guérir les gens. Je prépare les encens pour que les gens boivent, les encens sur le feu. Pas des encens qui sortaient maintenant, hein. Des encens en poudre, tout. Et je n'ai pas pour aller payer les encens, des huiles. Les gens commencent par me connaître. Et les plantes que moi-même j'ai connues là, dans le temps que je dis que non là, les entités, les énergies, des plantes, les vertus, les puissances, ils se sont éloignés de moi. Le jour que j'ai été baptisé, mon maître catéchiste est venu. Le jour de la confirmation que j'ai reçu la confirmation, d'abord la communion s'est passée. Et le jour de la confirmation, le Seigneur a dit, aujourd'hui, je vais te montrer quelque chose. J'ai été confirmé à un jeudi par un Père respecté et que Dieu bénisse son nom, qu'il soit toujours et que sa main soit toujours posée sur moi ainsi. Si lui-même il a refusé, Dieu l'a déjà fait. C'est un Père, Antoine Gagné, le sacré évêque du Bénin. Le jour qu'il m'a touché au sein de l'église Saint-Michel, ma bouche est bloquée comme ça pendant 3 jours. Dans l'église tout entière, c'est comme si que ils ont posé des briques de 15 sur chacune de mes pieds. Mes yeux s'allumaient comme ça.
Tout le monde se tournait vers moi, il me regardait. Or, que Dieu bénit mille fois certaines églises, certaines groupes de prière qui est dans la maison, dans les maisons là, que Dieu les bénit. Ceux qui sont pour Dieu et puis ne font pas de trucs là, ils sont pour l'église, que Dieu vous bénit. Parce que c'est à cause des prières de la maison que moi, berger Raphaël, j'ai pu connaître l'église catholique encore plus puissante. L'Esprit de Dieu agissait en moi, me prendrait comme ça, avant que je suis parti à l'église Saint-Michel de Cotonou pour faire tout là. Et le maître qui m'a reçu, il s'appelle Maître Ange. Maître Ange Ronjo. À l'église Saint-Michel, maintenant, c'est mon maître respecté. Et je l'aime. C'est un frigoriste. Il n'a pas le temps. Et il gardait et le truc là, la catéchisme de 4e année. Beaucoup d'entre nous, il y a des gens qui sont déjà morts. Il y a des gens qui sont partis à Banamé. Je ne quitterai jamais l'église catholique. Les gens peuvent raconter n'importe quoi. Ma foi est ma foi. Je sais de quoi je suis capable à l'intérieur de moi. Ce n'est pas de la bouche, c'est Dieu qui est grand. Et je prends le coup de 1 heure. Personne ne sait jamais, avec les 5 ans que j'ai fait à l'église Saint-Michel, personne ne sait jamais que je suis dans le sein d'un groupe de prière de Padre Pio. Personne ne le sait jamais aussi que l'Esprit Saint agit dans mon corps. Vous savez pourquoi? Parce que j'utilisais la lumière cachée. Je vous conseille à vous tous. Lorsque vous partez à un groupe de prière, tout simplement, et ils ont entonné 2-3 chants de l'Esprit Saint, vous commencez, non, maîtrisez-vous. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu va vous secouer. Là. Donc la vibration est trop. Voilà. Je dis, l'Esprit de Dieu a bloqué ma bouche pendant 3 jours. Je ne parle pas. Toujours en transe pleurer. Quand quelqu'un vient me parler, c'est comme ça que je fais. L'Esprit de Dieu est fort. Et le jour que je vais avoir une petite fête, j'ai invité mon maître. Je vais vous conseiller quelque chose, quoi, de ne pas le faire. S'il vous plaît, je vais arrêter sur 25 minutes ici. Si c'est bloqué, faites tout possible pour trouver la deuxième vidéo. Je vous en prie. C'est très important. Et j'étais là. J'ai pris le micro. Et mon maître est là. Il a prié pour moi. Et j'ai prononcé une parole le jour-là. Je ne vais jamais oublier. Les conséquences qui ont dû suivre. Peu importe, vous êtes responsable de ce qui va vous arriver demain. Il est bien vrai, oui, que c'est votre foi. Mais réfléchissez aussi pour la foi. J'ai pris le micro, je dis, si jamais je me déviais, en global, si j'utilisais des plantes tout autour, que Dieu punisse mon âme. Que Dieu me punisse. Or, c'est ça là qui est la vraie mission. C'est les plantes là. Vous savez ce qui m'a poussé? Voilà. C'est l'erreur des enseignements de certaines personnes, de nos aumôniers, de nos soi-disant prêtres. Et pardonnez-moi, bon, pas tous les prêtres, pardonnez-moi beaucoup, je vous en prie. Pardonnez-moi beaucoup. De soi-disant certains dirigeants. Chacun vient, ils envoient ses paroles, chacun vient, il dit ce qu'il veut. Or, eux, ils sont le plus pire. Donc, en toutes ces choses, c'est-à-dire que la loi de Dieu dit, il ne faut pas aller dans ci, dans ça, tout, selon l'enseignement des fois que l'Église catholique nous donne. Mais l'erreur de l'Église catholique envers nous est que, ils ne nous
il ne nous ouvre pas les yeux par rapport à certaines choses. Normalement, on doit nous dire que les plantes, c'est pour Dieu. Mais quand on dit, dans les enseignements que moi j'ai reçus, parce que j'ai fait jusqu'à 5e, donc ce n'est pas le même maître qui m'a gardé. Vous comprenez. Et que les plantes là, et que c'est le Satan, tout. Donc, j'ai accumulé toutes ces choses là dans ma tête. Et je dis, si jamais que Dieu me punisse, que c'est le nom de Jésus ou rien, que je prends de l'eau, j'ai dit les choses là, puis on a acclamé. Voilà. Voilà, la mission a commencé. J'ai été baptisé déjà. Maintenant, la confirmation est là. La flamme brillait. Et les malades ont commencé par venir. Et cette maladie a besoin des plantes. Et c'est moi maintenant qui pars au marché pour aller demander aux bonnes dames que j'ai un tel malade, quelle plante je vais trouver. Et on me vend. Parfois d'autres ne marchent, parfois d'autres ne marchent pas. Vous voyez que c'est correct. Et c'est de là que je disais, mais avant, quand je n'ai pas commencé l'œuvre de Dieu, j'utilisais des plantes des gens, pour les gens guérissaient. Je dis aux gens d'aller chercher telle plante, ils utilisaient ça, guérissent. Mais les plantes, c'est Dieu qui a créé. Ma conscience commence pas à arriver. J'ai oublié ce que j'avais dit avant. Je vais aller sur la deuxième vidéo. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Berger Raphaël Le Béninois.